les 5 règles qui font la différence entre l'échec et le succès dans l'entrepreneuriat. Et surtout, comment éviter des erreurs fatales et accélérer ta réussite. C'est l'objet de la vidéo que tu vas voir maintenant. 95% des entrepreneurs échouent aujourd'hui, pas parce qu'ils manquent de talent ou d'argent ou encore de chance, mais juste parce qu'ils font de mauvais choix. Je t'invite à noter les 5 règles qui vont suivre parce que c'est vraiment très puissant. Première règle, le succès est un choix, il n'a rien à voir avec de la chance. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est entrepreneur, il faut être au bon endroit, au bon moment, avec une bonne idée. Et en réalité, c'est pas ça du tout. Ce qui va déterminer un bon entrepreneur, c'est surtout sa capacité à prendre de bonnes décisions, à s'adapter et surtout être au clair avec ses idées et ce qu'il a dans la tête. Et pour y parvenir, il faut surtout qu'ils aient de la clarté. La majorité des entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui avancent vite. Pourquoi? Parce qu'ils vont tester, ils vont adapter, voire pivoter leur projet si nécessaire. Et c'est ça vraiment qui fait la différence. C'est les entrepreneurs sont agiles aujourd'hui. Pour être un entrepreneur qui performe, il faut être agile. C'est un mot qu'on utilise pour expliquer exactement ce que je viens de dire. Être capable de tester, d'adapter et de pivoter son idée, son service ou son produit en fonction de ce que tu veux développer. Et du coup, ce qui fait l'essence même de l'entrepreneur, c'est de ne pas compter sur la chance. C'est de se créer la chance. Note bien, c'est de se créer sa chance. OK? On passe au point 2. Le point 2, arrête de chercher la perfection. Passe simplement à l'action. Maintenant, si tu te demandes quand, maintenant, passe à l'action. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs, une fois de plus, attendent d'avoir un produit ou un service qui soit parfait. Et ça ne marche pas. Il faut se lancer. OK? Si tu attends que ça soit parfait, tu ne te lanceras jamais. Pourquoi? Parce que ça sera jamais parfait. Aujourd'hui, lance-toi avec le minimum que tu penses pertinent, mais n'attends pas que ce soit parfait. Si j'avais attendu que mes vidéos soient parfaites, clairement, j'aurais pas fait cette vidéo. J'aurais sûrement fait une autre et une autre et une autre. Mais il faut bien un moment que j'arrête et que je me pose et que je fasse cette vidéo et que j'accepte qu'elle soit comme elle sera. Peut-être que dans un an, je ferai de meilleures vidéos. Peut-être que dans 10 ans, je rigolerai de celle-là. Mais il a fallu que je commence quelque part. OK? C'est pareil pour toi. Commence quelque part. OK? Un produit imparfait, testé, vaut mieux qu'une idée parfaite, jamais lancée. OK? Vraiment, implémente bien cette chose. Arrête de procrastiner, passe à l'action. Vraiment. Pour pouvoir le faire, il va falloir que tu fasses un MVP. Et je t'invite à le faire, que tu vendes un produit ou un service, il va falloir que tu fasses un MVP. MVP, c'est Minimal Viable Product. You know. Non, blague à part. Il va falloir que tu écoutes tes clients et que tu puisses leur proposer quelque chose pour qu'ils puissent te faire un retour. Et grâce à ces retours, tu vas pouvoir améliorer progressivement ton produit ou ton service et ensuite, tu vas pouvoir avancer. Et du coup, on arrive sur le troisième point qui est très puissant. Comprends ton marché au lieu de vouloir vendre ta vision. Et pareil, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur-là. Je suis sûr que mon idée est géniale. Je suis sûr que tout le monde va l'adorer. C'est cool de penser ça. Mais si tu es bloqué entre 4 murs, tu n'as jamais proposé ton idée à personne et même tu n'as jamais parlé de quoi que ce soit à qui que ce soit, tu pourrais te retrouver face à de grandes désillusions. Et là, c'est pas Christopher juste qui te le dit. C'est vraiment un retour du marché. Aujourd'hui, il faut tester. OK? Donc, c'est bien si tu as une vision, mais elle ne vaut que comme bonne idée que si tu la testes. Aujourd'hui, une mentalité que je t'invite à adopter, c'est de te concentrer sur les problèmes réels des clients et d'apporter une solution. Ne reste pas sur une idée où je pense que leur problème, c'est ça. Va voir c'est quoi réellement leur problème. Vraiment. Et je suis passé par là. J'étais persuadé d'avoir des projets qui allaient régler des problèmes des gens et je connaissais mieux leur... Non. J'ai demandé au final, entre ce que je voulais résoudre et le problème qu'ils avaient réellement, il y avait un gap. Donc, je te le dis d'un retour d'expérience et même la plupart des erreurs là, j'y suis passé aussi parce que j'ai essayé de lancer aussi plusieurs business et c'est des erreurs par lesquelles je suis passé. Donc, je te le dis, fais attention à ça. Concentre-toi sur les problèmes que tes clients ont aujourd'hui. Par exemple, Airbnb. Lorsque Airbnb s'est lancé, il n'était pas question de ce qu'il en est aujourd'hui, proposer des destinations partout sur Terre avec des maisons d'hôtes. L'idée de base d'Airbnb, c'était de mettre des matelas gonflables chez les particuliers et qu'ils puissent pouvoir louer un espace chez eux et faire des revenus complémentaires.
Alors, l'idée de base d'Airbnb est restée, mais aujourd'hui, regarde tout ce que c'est devenu. Pourquoi? Parce qu'ils ont adapté leurs produits avec les besoins des clients et les besoins des autres, le besoin de générer des revenus complémentaires. Ils ont tellement bien répondu aux besoins des clients que regarde la puissance que c'est. S'ils étaient juste restés dans « oui, mon idée, c'est la meilleure, je vais mettre des matelas chez les gens parce que les gens, ils ont de la place et après, il y a des gens qui vont dormir, ça va leur apporter de l'argent. » et non, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas tomber amoureux de ton idée. Tombe amoureux surtout de régler le problème de tes clients. Et Airbnb l'a fait et regarde la puissance. OK? On va avancer au quatrième point. Quatrième point, apprends à vendre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui échouent parce qu'ils n'aiment pas vendre. Si tu n'aimes pas vendre, il n'y a pas de bien fondé à être entrepreneur. Le but de l'entrepreneuriat, c'est vendre quelque chose. Si tu n'aimes pas vendre, ça marche pas, ok? Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils ont un bon produit, il va se vendre tout seul. Moi, j'ai trouvé une super idée. Je vais faire un cookie avec des pistaches et du caramel. Personne ne le fait sur Terre. Et je vais mettre ma boutique à Paris 15e et tout le monde va... Non, les gens vont pas venir. Il va falloir que tu fasses un site internet, il va falloir que tu fasses des réseaux sociaux, il va falloir que tu communiques, que tu marketes et surtout que tu puisses pouvoir faire la différence. Ce qui marche beaucoup dans les boulangeries, c'est le fameux « et avec ça, je vous mets quoi ?» Moi, je suis déjà arrivé dans une boulangerie, j'avais prévu d'acheter une baguette, dépenser mes 1,10 € et je suis reparti avec 20 € d'achat. Pourquoi? Parce que cette technique-là a marché sur moi et il y a plein de techniques dans plein de business différents qui font la différence. Je t'invite à trouver la technique qui va faire que tu vas vendre mieux. Si tu veux, je te donne même 3 manières d'être beaucoup plus efficace dans la vente. Numéro 1, comprends le problème de ton client mieux que lui-même. Numéro 2, montre pourquoi ton produit est la meilleure solution pour régler ses problèmes. Et ensuite, assure-toi de lui donner les preuves de ce que tu dis, grâce à des témoignages, grâce à tes résultats ou grâce à des études que tu as faites. Ok? Et pour finir, 5e point, et pas des moindres, si ce n'est le plus balèze, l'échec est temporaire. Je te laisse vraiment le temps d'implémenter ça dans ta tête. L'échec est temporaire. Beaucoup de personnes pensent que si ça ne marche pas pour eux du premier coup, ça veut dire qu'ils sont pas faits pour être entrepreneurs. Il y a des gens qui ont entrepris une fois, ils ont échoué et boum, allez, on repart au salariat. Non, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, chaque échec t'emmène vers le succès. Chaque échec te rapproche du succès. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis passé par des échecs, j'ai pas abandonné, j'ai pas lâché et aujourd'hui, je considère, et je fais même des vidéos et des conférences sur ça, je suis devenu un bon entrepreneur et j'accompagne d'autres entrepreneurs à entreprendre parce que pour moi, il n'y a pas de meilleur chemin pour devenir indépendant et pour être libre dans sa vie. En tout cas, c'est mon avis et c'est pour ça que je le suis. Pour moi, il n'y a rien de plus pertinent aujourd'hui lorsqu'on est en quête d'indépendance et de liberté. Pour revenir sur l'échec, comprenez bien que si des gens n'avaient pas persisté, aujourd'hui, on n'en serait pas où on est. Monsieur Edison, Monsieur Ampoule, il a pris 10 000 essais. 10 000 essais avant d'arriver à l'ampoule. Ok? Donc, si toi, tu te dis, ouais, mais une fois, non, je peux pas. 2 fois, non, je peux pas. 3 fois, non. Aujourd'hui, on réussit parce qu'on accepte d'échouer. Et en fait, échouer, c'est juste une étape du succès. C'est vraiment ça. Échouer, c'est pas une fin et après, je recommence. Non, tu ne recommences pas, tu continues. Le succès est au bout du chemin de différents échecs. Tu en auras 1, tu en auras 2, tu en auras 3 ou tu en auras peut-être pas. Mais aujourd'hui, n'aie pas peur d'échouer. Voilà les 5 règles que je voulais te partager pendant cette vidéo. On va faire un récap des différentes règles. Numéro 1, le succès, c'est un choix. Il n'est pas question de chance. Numéro 2, arrête de chercher la perfection, passe à l'action maintenant. Numéro 3, comprends ton marché avant d'imposer ta vision. Numéro 4, apprends à vendre, sinon ton business est mort. Numéro 5, l'échec est temporaire et les regrets sont éternels. Voilà ce que je voulais te partager pendant cette vidéo. Maintenant, il te reste qu'une chose à faire à la fin de cette vidéo. Prendre une décision. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu deviens indépendant? Est-ce que tu deviens entrepreneur? C'est pas obligé, mais c'est une invitation que je te lance aujourd'hui. Si tu as envie, c'est maintenant. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. Tu mets un like, tu t'abonnes parce qu'il va y avoir plein de vidéos comme ça qui vont arriver. Je t'invite à me mettre en commentaire ton plus grand blocage du moment qui t'empêche d'entreprendre ou de passer à l'action. Et je me ferai un plaisir de te répondre et de te dire comment passer à l'action. Et pour finir, j'ai fait une super vidéo il y a quelques temps de cela qui partageait les 4 règles financières qui ont tout changé pour moi. Si ça t'intéresse, va la voir, ça vaut vraiment le coup. Et je te dis à très bientôt.
Attends, hop, 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 hop. Abonne-toi.